Dans cette capsule, nous allons voir une cinquième méthode pour factoriser des polynômes, la différence de carré. On va l'utiliser lorsque l'on a deux termes. La méthode de la différence de carré utilise une troisième identité algébrique remarquable que l'on a vue dans le précédent chapitre. C'est celle de la différence entre deux carrés. Évidemment, pour la factorisation, il est plus pratique de l'utiliser dans l'autre sens, comme on l'avait déjà mentionné. Donc, on part de a à la 2 moins b à la 2 et on obtiendra deux facteurs, donc un qui sera a plus b et l'autre qui sera a moins b. D'abord, il faut reconnaître si le binôme est une différence de carré ou non. On utilisera l'acronyme DC et utiliser l'identité algébrique remarquable pour factoriser le binôme. Il arrive que le binôme n'ait pas une différence de carré, mais après avoir effectué une mise en évidence simple, il le devient. Il faut donc toujours vérifier s'il est possible d'effectuer une mise en évidence simple dans un premier temps. Voyons un peu cette méthode. Premièrement, reconnaître si le binôme est une différence de carré. Donc, les deux termes doivent être des carrés et il doit y avoir un moins qui sépare les deux termes. Deuxièmement, extraire les racines carrées des deux termes et écrire les deux facteurs avec les signes plus et moins entre les deux racines. Regardons un premier exemple. X à la 2 moins 9. Bon, premièrement, est-ce que x à la 2 est un carré? La réponse c'est oui. X à la 2 est bel et bien un carré. Est-ce que 9 est un carré? La réponse aussi est oui. Est-ce qu'il y a un moins entre les deux termes? La réponse est oui. On a donc une différence de carré que l'on pourra factoriser à l'aide de cette méthode. On y va. Je vais juste réécrire notre identité algébrique remarquable. A à la 2 moins b à la 2, ça va nous donner a plus b qui va multiplier a moins b. Toujours plus facile de se référer à l'identité pour venir factoriser. Donc ici, le x à la 2, j'extrais la racine carrée et ça me donne x. Je vais donc écrire x dans mes deux facteurs. Ensuite, la racine carrée de 9 qui est 3, donc je vais l'écrire dans mes deux facteurs. Un va être écrit avec un plus, puis le deuxième facteur va être écrit avec un moins. La réponse, x à la 2 moins 9, ça va être égal à x plus 3 qui va multiplier x moins 3. Deuxième exemple, 4x à la 2 moins 16. Bon, premièrement, 4x à la 2, je vais aller écrire ça ici. 4x à la 2, c'est un carré. Et 16, c'est aussi un carré. Est-ce que j'ai un moins entre les deux termes? La réponse, c'est oui. Il y a un moins entre les deux termes. C'est donc une différence de carré. On peut alors utiliser l'identité algébrique remarquable qui est ici pour factoriser. On y va. Racine carrée de 4x2, ce qui me donne 2x. Je vais donc écrire 2x à l'intérieur de mes deux facteurs. Ici, je vais les écrire un en dessous de l'autre. Donc, 2x. Ensuite, racine carrée de 16, ce qui va me donner 4. Donc, je vais écrire un 4 à l'intérieur de mes deux facteurs. Un des deux facteurs, comme on l'a vu ici, un des deux facteurs aura un plus à l'intérieur et le deuxième aura un moins. Je vais donc aller écrire un plus et un moins à l'intérieur de mes deux facteurs. Si on veut factoriser 4x2 moins 16, la réponse nous donne 2x plus 4 qui multiplie 2x moins 4. Troisième exemple, y à la 4 moins 4y à la 2. Bon, premièrement, est-ce que y à la 4 est un carré? Quand vous voyez un exposant qui est pair, bien, vous allez toujours avoir un carré. Y à la 4, c'est un carré parce que y à la 2 fois y à la 2, ça donne y à la 4. Et 4y à la 2, c'est aussi un carré. On va venir écrire ça. Y à la 4, c'est un carré. Et 4y à la 2, c'est aussi un carré. Maintenant, est-ce qu'on a un moins entre les deux termes? La réponse, c'est oui. On est donc assuré d'avoir une différence de carré. Et on va pouvoir utiliser cette identité algébrique remarquable pour factoriser. Allons-y. La racine carrée de y à la 4, c'est y à la 2.
Alors, je vais écrire y à la 2 à l'intérieur de mes deux facteurs. Ensuite, 4y à la 2. La racine carrée de ça, ça me donne 2y. J'écris donc 2y à l'intérieur de mes deux facteurs. Maintenant, un des deux facteurs va avoir un plus entre les deux racines, puis l'autre va avoir un moins. Je m'en viens ajouter un plus dans mon premier facteur et un moins dans mon deuxième facteur. La réponse, si je veux factoriser y à la 4 moins 4y à la 2, ça va me donner y à la 2 plus 2y fois y à la 2 moins 2y. Dernier exemple. A à la 2 plus 16. Bon, je me pose la question. Est-ce que A à la 2 est un carré? La réponse, c'est oui. Est-ce que 16, c'est un carré? La réponse, c'est oui. Mais j'ai un plus entre mes deux termes. Hein? Entre le A à la 2 et le 16, on a un plus. Donc ici, on n'a pas une différence de carré. On ne peut donc pas factoriser cette expression-là par une différence de carré. C'est une somme de carrés, ce n'est pas une différence de carré. Puis quand vous regardez les deux termes, A à la 2 et plus 16, je ne peux pas non plus faire de mise en évidence simple. Donc ici, A à la 2 plus 16, on n'a aucune façon de factoriser ça. Regardons maintenant le numéro 21. Factorise chacun des polynômes. A, 9x à la 2 moins 25. Premièrement, on a 9x à la 2 qui est un carré, 25 qui est un carré et un moins entre les deux. On peut donc utiliser la différence de carré. Ici, on écrit notre premier facteur avec notre deuxième facteur. 9x à la 2, la racine carrée de ça, c'est 3x. J'écris 3x à l'intérieur de mes deux facteurs. Et 25, la racine carrée de ça, c'est 5. J'écris donc 5 dans mes deux facteurs, un avec un plus, un avec un moins. La réponse, 3x plus 5 qui multiplie 3x moins 5. J'en ai pas encore parlé, mais je vous encourage de toujours vérifier si vous obtenez l'expression de départ en effectuant la multiplication. Vous pouvez aussi la faire mentalement. 3x fois 3x, 9x2. 3x fois moins 5, moins 15x. Plus 5 fois 3x, plus 15x. Et plus 5 fois moins 5, moins 25. Le moins 15x plus 15x se sont annulés. Donc, on obtient 9x2 moins 25, qui était l'expression de départ. On poursuit avec 21b. 36x2 moins 49y à la 2. 36x à la 2, c'est un carré. 6x fois 6x donne 36x à la 2. Et 49y à la 2, c'est aussi un carré, car 7y fois 7y nous donne 49y à la 2. On a aussi un moins entre les deux termes. Donc, on a une différence de carré. Factorisons maintenant. La racine carrée de 36x à la 2, ça nous donne 6x. On vient donc écrire 6x à l'intérieur de nos deux facteurs. La racine carrée de 49y à la 2, ça nous donne 7y. On vient donc ajouter 7y à l'intérieur de nos deux facteurs. On place un plus entre les deux racines du premier facteur et un moins entre les deux racines du deuxième facteur. La réponse, 6x plus 7y qui vient multiplier 6x moins 7y. En C, qu'est-ce qu'on a? On a moins 16 plus a à la 2. Donc déjà en partant, on a un plus entre les deux termes. Fait qu'on ne pense pas tout de suite à la différence de carré. Par contre, si on fait juste l'écrire différemment, le moins 16 plus a à la 2, je pourrais tout simplement écrire a à la 2 moins 16 et réécrit de cette façon-là, on la voit très bien la différence de carré parce que a à la 2, c'est un carré, 16, c'est un carré, puis on a un moins entre les deux. Donc, factorisons maintenant avec la différence de carré. On vient écrire nos deux parenthèses. La racine carrée de a à la 2, ça nous donne a. On vient l'écrire à l'intérieur des deux facteurs. La racine carrée de 16, c'est 4 qu'on vient écrire à l'intérieur des deux facteurs. On place un plus entre les deux racines du premier facteur et un moins entre les deux racines du deuxième facteur. La réponse,
a plus 4 qui vient multiplier a moins 4. N'oubliez pas de vous vérifier à chaque fois. En D, on a 2x à la 2 moins 50. Bel et bien un moins entre les deux termes, mais 50 et 2x à la 2, ce ne sont pas des carrés. Cependant, on peut toujours faire une mise en évidence simple. Donc, si je mets 2 en évidence, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir à l'intérieur de la parenthèse x à la 2 moins 25. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a une différence entre deux carrés. X à la 2, c'est un carré, 25, c'est un carré, puis j'ai un moins entre les deux. Je peux donc utiliser une différence de carré. On y va. Mon 2 va demeurer ici. Je viens écrire mes deux parenthèses. La racine carrée de x à la 2, ça me donne x. Je l'écris dans mes deux facteurs. La racine carrée de 25, c'est 5, que j'écris encore une fois dans les deux facteurs. Un plus pour le premier facteur, un moins pour le deuxième facteur entre mes deux racines. La réponse, 2, parenthèse, x plus 5, ferme la parenthèse, et ça multiplie x moins 5. Dernier exemple, le E, x à la 4 moins 1. Bon, certaines personnes se disent, x à la 4, ce n'est pas un carré, mais oui, quand vous voyez un exposant qui est pair, bien, ça va toujours vous donner un carré. X à la 4, x à la 6, c'est aussi un carré. Et pour trouver la racine carrée, bien, on peut tout simplement diviser l'exposant par 2. Donc, x à la 4, c'est un carré, et 1, c'est aussi un carré parce que 1 fois 1, ça donne 1. Donc, c'est une différence de carré, puisque j'ai un moins aussi entre les deux. Je vais donc extraire la racine carrée de x à la 4, qui est x à la 2. Je vais donc écrire x à la 2 dans mes deux facteurs. Et la racine carrée de 1, qui est 1. Un facteur avec un plus entre les deux racines, un facteur avec un moins entre les deux racines. Ici, on aurait tendance à le laisser écrit de cette façon-là. La réponse serait x à la 2 plus 1, qui multiplie x à la 2 moins 1. Cependant, on s'aperçoit que dans le deuxième facteur, on a un moins entre deux termes. On va donc aller vérifier si on peut aussi, encore une fois, faire une différence de carré. X à la 2, c'est un carré et 1, c'est un carré. Oui, il y a encore une différence de carré à faire avec le deuxième facteur. On y va. On réécrit le premier facteur. Lui, ça ne change pas. X à la 2 plus 1, c'est une somme de deux carrés, donc il n'y a rien à faire. Je vais extraire la racine carrée de x à la 2, ce qui me donne x. Je vais l'écrire à l'intérieur de mes deux facteurs. La racine carrée de 1 qui me donne 1, je l'écris dans mes deux facteurs. Un facteur avec un plus, un facteur avec un moins. La réponse finale au 21e, x à la 2 plus 1, qui vient multiplier le facteur x plus 1, qui vient aussi multiplier le facteur x moins 1. Voilà le numéro 21. On termine avec le numéro 22. Factorise chacun des polynômes. A. X à la 2 moins 25 36e. Ici, on a une différence entre x2 qui est un carré. Et là, on se pose la question, est-ce que 25 36e, c'est aussi un carré? Bon, on va aller regarder ça. 25 36e, on peut réécrire ça comme étant 5 fois 5 sur 6 fois 6, parce que 25, c'est un carré et 36, c'est aussi un carré. Ça, on pourrait écrire ça comme étant 5 à la 2 sur 6 à la 2. Et parce que l'exposant est le même au numérateur et au dénominateur, on peut écrire 5 sixièmes à la 2. Or, 25 36e, c'est donc un carré, parce qu'on peut l'exprimer comme étant 5 sixièmes au carré. C'est donc une différence de carré et on pourra utiliser cette technique-là pour factoriser notre polynôme. Alors, je m'en viens écrire ma série de deux parenthèses. Racine carrée de x à la 2, c'est x. Je l'écris dans mes deux facteurs. Racine carrée de 25 36e, c'est 5 sixièmes. Je m'en viens l'écrire à l'intérieur de mes deux facteurs. Un des deux facteurs aura un plus entre les deux racines, l'autre aura un moins. La réponse, x plus 5 sixièmes qui va multiplier, deuxième facteur, x moins 5 sixièmes. Au numéro 22b, on a encore une fois une différence entre deux termes.
Donc là, on se pose la question, est-ce que 4x à la 2 sur 9, c'est un carré? Et est-ce que 16 sur 49, c'est un carré? Donc, quand vous allez voir une fraction, il faut vérifier si le numérateur de la fraction, c'est un carré, et le dénominateur de la fraction, c'est un carré. Alors, 4x2, c'est un carré, 9, c'est un carré, 16, c'est un carré, et 49, c'est aussi un carré. On a donc une différence entre deux carrés. On va utiliser cette méthode de factorisation. On y va. 4x2 sur 9. Si on fait la racine carrée de ça, ça va nous donner 2x sur 3. On écrit 2x sur 3 à l'intérieur de nos deux facteurs parce que 2x sur 3 fois 2x sur 3, ça nous donne 4x2 sur 9. Maintenant, la racine carrée de 16 sur 49, ça va nous donner 4 septièmes. Je m'en viens écrire 4 septièmes à l'intérieur de mes deux facteurs. Un des deux facteurs avec un plus et l'autre facteur avec un moins. La réponse, 2x sur 3 plus 4 septièmes qui multiplie 2x sur 3 moins 4 septièmes. En 22C, 9x à la 4 moins 30x à la 2 plus 25. Alors ici, on a trois termes. C'est sûr que ce n'est pas une différence de carré. Donc, à chaque fois qu'on voit trois termes, on regarde le premier terme, 9x à la 4. Oh, c'est un carré. Le 25, troisième terme, c'est aussi un carré. Ça sent le trinôme carré parfait. Donc, on va aller essayer cette méthode de factorisation pour voir si on peut l'utiliser. La racine carrée de 9x à la 4, ce qui nous donne 3x à la 2. La racine carrée de 25, ce qui nous donne 5. On prend le signe du deuxième terme du trinôme et on va le placer entre les deux racines, ce qui va nous donner 3x à la 2 moins 5. On va vérifier en multipliant 3x2 par moins 5, ce qui me donne moins 15x2. Est-ce que j'obtiens le double ici avec moins 30x à la 2? La réponse, c'est oui. C'est donc un trinôme carré parfait et on peut exprimer la réponse comme étant 3x à la 2 moins 5 au carré. Dernièrement, 22D, x à la 2 plus x plus 1 quart. Encore une fois, c'est un trinôme. On va aller vérifier si on peut faire trinôme carré parfait. X à la 2, c'est un carré. 1 quart, c'est aussi un carré, car une demi fois une demi, ça nous donne 1 quart. Donc, on suspecte le trinôme carré parfait. On va aller vérifier si on peut l'utiliser. Donc, ici, la racine carrée de x à la 2 qui me donne x. La racine carrée de 1 quart, ça me donne une demi. Le signe du deuxième terme du trinôme, je viens le placer entre les deux. Je pourrais mettre un petit carré ici. Et on va aller vérifier x fois une demi qui me donne une demi-x ou x sur 2. Plus x, c'est la même chose que plus 2x sur 2. C'est le double de plus x sur 2. Donc, on a un trinôme carré parfait. On peut donc exprimer la réponse tout de suite comme étant x plus une demi au carré. Voilà.